Bonjour et bienvenue sur l'appel de la carte. Alors aujourd'hui, un tirage intemporel encore et sentimental. Donc merci aux abonnés d'être sur ma chaîne et puis pour ceux qui arrivent, eh bien ne prenez que ce qui résonne en vous pendant ce tirage. J'espère qu'un message va vous être destiné. Continuez à liker et à vous abonner. J'ai vu que j'avais de nouveaux abonnés, donc merci beaucoup pour ces nouveaux abonnements. Merci pour vos encouragements, vos commentaires et merci aussi d'avoir liké. Grâce à vous, ça m'a motivé pour refaire une vidéo aujourd'hui, un tirage sentimental intemporel. Alors on va voir les énergies aujourd'hui ou pour une autre date, puisque ce tirage est intemporel, donc à n'importe quel moment, si vous tombez sur cette vidéo, peut-être qu'un message vous y attend. Bien évidemment, vous gardez votre libre arbitre et ne prenez pas tout au pied de la lettre et ne prenez que ce qui résonne en vous. On voit que vous faites le deuil d'une situation, vous avez la carte du deuil. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes parce que, voilà, mais c'est la carte du deuil. Vous vous séparez d'une situation ou d'une personne et en tout cas, vous êtes obligé de le faire, ce deuil. Dans un deuil, il y a des étapes nécessaires à passer. Mais on vous dit quoi? On vous dit que vous allez partir vers de la joie une fois que vous aurez fait toutes les étapes de ce deuil. Et on vous dit que, et bien évidemment, vous êtes encore dans une dualité entre je contrôle encore et je veux contrôler tout et je lâche un peu. Donc il vous faut apprendre à lâcher prise. Cette dualité, ça vous parle de ça. Et on vous dit que grâce à ce lâcher prise, vous allez récupérer votre joie et cette mauvaise situation, ce deuil de cette situation, peut-être même d'une séparation avec quelqu'un, se passera mieux à partir du moment où vous lâchez prise certaines choses. Voilà, il y a encore cette carte de la culpabilité, on l'a eu hier aussi, alors je ne sais pas si ça suit, si c'est l'histoire qui se suit, mais en tout cas il y a encore cette culpabilité. Mais ne culpabilisez pas, vous êtes en apprentissage, vous apprenez, vous travaillez sur vous petit à petit, vous évoluez, vous grandissez. Donc, n'ayez pas de culpabilité, même s'il semblerait que ce deuil soit là depuis un petit moment, que vous pensiez que ça fait trop long. Chacun a son propre rythme pour se remettre d'un deuil de situation ou d'un deuil de personne. Donc, ne culpabilisez pas et apprenez à lâcher prise. Chacun son rythme, et en plus, vous en serez fiers. Quand vous allez arriver à lâcher prise, vous serez fiers de vous parce que ça demande du travail, le lâcher prise. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Donc oui, vous allez y arriver à sortir de cette culpabilité, peut-être aussi sortir de cette dualité, mais pour le moment c'est normal, vous êtes en train de cheminer. Donc pour le moment, on voit quand même quelque chose qui va vous apporter de la joie. Alors peut-être que pour le moment, vous ne le voyez pas, mais c'est ce qui va arriver. Après avoir fini votre deuil et après avoir lâché prise. Mais il y a bien quelque chose dans lequel vous pouvez garder de l'espoir. Puisque vous avez la joie, donc c'est que les choses vont vous allez retrouver votre entrain, votre envie, votre motivation. Je pense que ça devrait arriver. Alors, je vais essayer de clarifier, voir si je trouve d'autres messages. Alors, hop, je vais retourner, je ne sais pas pourquoi. Hop. Ah ben on a... Oh, c'est pas possible. On a encore les obstacles. Donc, vous y êtes encore dans les obstacles. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier ou avant-hier soir, vous pouvez la regarder parce que c'est exactement la même carte qui est sortie et en plus en première position, la carte des obstacles. Donc c'est évident qu'en 2 jours, on ne peut pas régler les obstacles. Et puis peut-être que
ceux qui vont tomber sur la vidéo beaucoup plus tard auront à ce moment-là, eux aussi, des obstacles à traverser. Donc ne vous inquiétez pas, évidemment, il y a des difficultés, peut-être un sentiment d'impuissance aussi, peut-être du découragement, mais on a vu que en passant par toutes les étapes comme vous devez les vivre et en lâchant prise, vous sortez des obstacles. Donc ça, c'est la première carte, c'est normal qu'elle soit située à cet endroit. Vous voyez, il y a bien un bouleversement qui va arriver, il y a bien quelque chose qui va être peut-être imprévu et qui va apporter des modifications pour que ce changement se fasse. Vous allez pouvoir obtenir peut-être plus de pouvoir aussi et vous réveiller et vous dire, bon maintenant ça suffit, je sors de cette situation. Donc il y a bien des obstacles aujourd'hui, mais il y a quelque chose qui arrive et qui va vous éveiller et vous forcer peut-être à sortir de cet état dans lequel vous êtes un peu voilà, de toute façon toute situation de deuil est toujours délicate et on se sent complètement impuissant. Mais il y a bien un événement qui va se préparer pour vous faire sortir de tout ce qui a été corrompu, vous voyez? C'est une très belle carte, ça, vraiment. Et on parle de guérison, ça parle aussi de correction des erreurs passées. Donc oui, ces étapes, elles sont nécessaires, ces obstacles vont vous faire grandir. Donc les épreuves que vous allez avoir, ayez de la gratitude pour elles, même si aujourd'hui peut-être c'est pas agréable. Mais c'est ce qui va vous aider à évoluer, à grandir et à sortir et à guérir. Parce que là, on parle vraiment avec cette carte de guérison, de retrouver l'équilibre et de poser des actions qui vont vous amener plus loin. Et ces obstacles vont disparaître grâce à ça. Donc c'est vraiment une très belle évolution que vous avez. Alors évidemment, le délai peut être de quelques mois, de quelques semaines, de quelques années. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que vous allez en guérir de cette situation. Et c'est vraiment une évolution importante qui va arriver dans votre vie. Et progressive, évidemment. Ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, un travail sur soi, de toute façon. Alors, je vais essayer de clarifier avec le tarot. Oui, on voit des épreuves. Épreuves amoureuses certainement, avec beaucoup de souffrance, des trahisons, des humiliations. Donc là, peut-être aussi que la nouvelle situation dans laquelle vous allez vous trouver, et puis toutes les étapes par lesquelles vous passez, c'est pour guérir tout ça. Donc oui, vous allez travailler sur vos blessures, vous allez travailler sur toutes ces épreuves que vous avez eues dans la vie. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ? Qu'est-ce qu'on peut me dire ? Alors oui, vous allez être certainement beaucoup plus pragmatique. Vous allez penser aussi à vos finances, à mettre des choses de côté pour justement vos nouveaux projets. Je pense que vous allez avancer dans votre vie en pensant un peu à vous, mais vous allez respecter vos valeurs. J'ai l'impression que vous allez respecter qui vous êtes et vos valeurs. Là, il y a des choses qui vous empêchent de dormir, ça c'est votre mental qui est en train de ruminer, et même la nuit. Donc on voit qu'en amour, eh bien, vous avez une espèce de lassitude, vous vous ennuyez peut-être. Et tout ce que vous allez mettre en place là, parce que là vous allez récolter peut-être les fruits de ce que vous allez mettre en place, ça va vous apporter ces fruits. Vous allez voir votre avenir avec un œil nouveau et un regard peut-être un peu plus positif sur votre vie et sur votre avenir en général. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que le travail que vous allez faire sur vous, quand vous allez lâcher prise, vous allez sortir de votre mental, vous allez guérir vos blessures. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que vous sautez dans le vide. Vous n'attendrez pas de savoir si vous pouvez avoir un résultat. Vous allez tenter des choses. Et ça, c'est très beau parce qu'on voit que vous prenez en force. On voit que vous allez évoluer. Il y a une très belle évolution. Il y a quelque chose là de... j'ai envie de gagner ma liberté, j'ai envie de faire ce qui me plaît et j'ai envie d'aller voir ou d'oser des choses, de prendre des risques, choses que vous ne preniez pas avant.
C'est très très beau. Voilà, et on vous dit que c'est la fin des fardeaux. La fin du fardeau, vraiment. Vous allez petit à petit par toutes ces étapes, eh bien vous allez évacuer. Voilà, vous allez passer à un autre cycle. Hein. De toute façon, avec le fou, là, il y a quelque chose comme ça où vous allez partir vers une transformation et quelque chose un nouveau cycle en fait. Et vous n'aurez pas peur de vous battre. Vous n'aurez pas peur de défendre vos valeurs et de défendre qui vous êtes. Je pense que là, toutes ces blessures-là, ça va changer. Hein. Ça va changer, vous allez vous respecter davantage, vous allez lâcher des choses qui font que ça vous embête et vous n'aurez pas peur de vous battre. Soit que quelqu'un vienne vers vous, là, aujourd'hui, soit que vous allez aller vers quelqu'un, soit que des nouvelles arrivent, je ne sais pas, ça peut être rapide. Quelque chose qui va arriver vers vous et qui va apporter du positif dans votre vie. On va voir quoi? On va voir ce que c'est. Je les prends. Je ne sais pas si je les prends. Bon. Oui, on vous dit que ça va vous donner de la force là. Ce qui arrive vers vous va vous donner de la force et la roue va enfin tourner pour vous. Hop. Il y a encore cette histoire d'opportunités qui ne sont pas toutes bonnes à prendre, mais la roue va faire tourner les choses. Hein. Vu comme vous allez vous battre pour obtenir ce que vous voulez et défendre vos valeurs, je pense que vous ferez le bon choix. Je pense que vous allez avoir un bon discernement pour aller là où il faut. Et regardez, il y a les amoureux, donc je pense que vous allez faire le bon choix. Et là, vous avez la carte des amoureux, hein, et qui est un peu protégée. On voit un ange, là, je ne sais pas si vous le voyez sur l'écran, mais ça a l'air, voilà, on dirait qu'il y a quelqu'un là-haut qui protège cette union. Mais pour le moment, voilà, il y a peut-être encore des peurs d'accepter l'autre, parce qu'on a peur de souffrir encore, on a peur de découvrir une face sombre de l'autre qu'on n'a pas envie de retrouver, parce qu'on en a assez bavé et on a assez supporté d'épreuves et de trahison et d'humiliation. Donc on a peur de ce qu'on va trouver chez l'autre. Mais ça ne veut pas dire que cette partie sombre, vous allez la retrouver chez l'autre. Hein. C'est la peur, en fait, c'est le mental. Et voyez, vous quittez une situation, vous allez lâcher un peu toutes ces épées-là. Et vous partez vers, voilà, la reine de coupe. Bon, ça peut être un roi aussi, hein, ça peut être un homme. Hein, vous vous adaptez à votre situation, hein. Mais vous allez bien rencontrer et vous allez bien devenir cette personne aimante, cette personne qui va pouvoir recevoir et donner de l'amour. Hop, bon, on me donne tout ça, donc on va voir. Alors il se peut que ce soit quelqu'un, encore une fois, ça me rappelle un peu les flammes jumelles, ça, hein, évidemment, mais c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis l'enfance, un ami à vous. Enfin, ça peut être quelqu'un aussi que vous avez connu dans une vie antérieure, hein. Donc avec peut-être un contrat d'âme. Donc voilà, c'est vous vraiment vous prenez que ce qui résonne en vous, ça ne pourra pas parler à tout le monde puisque c'est un tirage général. Je n'ai pas du tout posé d'intention sur ce tirage, hein. Donc, vous ne prenez que ce qui résonne en vous, bien évidemment. Et là, on voit quelqu'un qui va venir quand même vers vous rapidement. J'ai l'impression qu'on a décidé de quelque chose et que, allez, on se lance, on y va. On a un peu peur aussi, en arrivant un peu trop vite, d'avoir peut-être en face de nous quelqu'un qui a un peu peur de se faire peut-être engueuler. Donc je pense que cette personne qui arrive là, c'est votre autre qui va arriver peut-être précipitamment, peut-être maladroitement et qui a peur quand même aussi
que vous soyez un peu tranchant ou tranchante. Mais vous avez l'amour absolu qui est là, hein. C'est vraiment le big love là, hein. Donc c'est le grand amour qui arrive dans votre vie. Alors j'espère que vous me laisserez les commentaires et vous me direz si vous avez des nouvelles. Tenez-moi au courant de tout ça, si ça évolue, hein. Et puis si ça résonne en vous. Je vais en tirer une autre pour voir, mais bon. Là, on a la carte de l'impératrice, ce qui veut dire, l'impératrice, ça peut être aussi un homme, hein. Encore une fois, là, on parle de vous, la personne qui regardait la vidéo, homme ou femme. Et là, c'est quelqu'un qui est passé par toutes les étapes par lesquelles elle a dû passer pour travailler sur elle, pour être une meilleure version. C'est quelqu'un de protégé, on voit autour de sa tête une espèce d'auréole, et je pense que c'est la connexion avec des gens là-haut, hein. Alors selon vos croyances, encore une fois, hein, ça peut être ce que vous voulez, les anges, vos défunts, Dieu, enfin, ce à quoi vous croyez en tout cas. Et j'ai l'impression évidemment que ça me parle pour les flammes jumelles, puisque une personne qui arrive là, elle est plutôt en fin de parcours de flammes jumelles, hein. Donc ça ne va pas résonner chez tout le monde. Là, c'est plutôt pour les gens qui arrivent en fin de parcours, qui ont beaucoup travaillé sur eux et qui ont eu déjà une connexion ou beaucoup plus d'intuition, et donc qui a mis en place et qui a respecté les étapes de ce deuil. Cette fin de situation, cette fin de soi, hein, c'est le soi d'avant qui s'est transformé, et aujourd'hui, le soi d'aujourd'hui peut accepter cette belle coupe. Donc, je vous souhaite vraiment de correspondre à ce message, quoi, et que ce message va résonner, en tout cas, à certains d'entre vous. N'hésitez pas à liker et puis à vous abonner. Je vous remercie vraiment pour tous ces commentaires que vous avez eu la gentillesse de poster, et puis tous ces abonnements nouveaux que j'ai eus. Donc, merci aux nouveaux abonnés. Et merci aux anciens abonnés qui n'ont pas lâché l'affaire, qui ont été courageux et qui ont attendu que peut-être il y ait des vidéos peut-être un peu plus parlantes pour eux. En tout cas, merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Peut-être pas tous les jours. Là, c'est que j'ai eu un petit moment. Mais dès que je le peux, je reviendrai. Et puis on verra. Peut-être qu'il y aura une suite à cette histoire. En tout cas, s'il y a une suite chez vous, merci de me laisser en commentaire. Je vous dis au revoir. En attendant, prenez soin de vous et surtout, soyez acteurs de vos vies. Ne prenez que ce qui résonne dans ce message, que ce qui résonne vraiment en vous. Voilà. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Au revoir.